Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Ça faisait depuis très longtemps que j'avais pas fait un webinaire, donc voilà, je suis de retour en piste. Je vais vous demander pour, ceux qui sont connectés, donc je vois que le compteur commence à augmenter. Est-ce que vous pouvez aller dans le chat et me dire si vous me voyez et vous m'entendez bien? C'est important, histoire que je parle pas toute seule. Alors, Amélia, génial, parfaitement. Bruno, Yves, canon, parfait. Et ben, on va pouvoir commencer. Donc je suis hyper contente que vous soyez là. Avant de commencer, je vais vous demander, de me dire dans le chat également, qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi, vous suivez ce webinaire. C'est intéressant parce que là, pour le coup, je suis toute seule à le présenter, donc du coup, je vais pouvoir m'adapter vraiment par rapport à vos réponses. Moi, mon objectif, c'est, de vous expliquer en fait ce qu'on va lancer en tant qu'École Lyon, l'école de l'intelligence artificielle, comme nouveau programme. Donc, pour apprendre à piloter des projets avec l'IA. Donc, je vais vous parler du programme, mais c'est intéressant pour moi d'avoir, vous, l'intérêt que vous avez et pourquoi vous êtes connectés. Comme ça, je pourrais également vous donner éventuellement plus de billes sur ce que vous venez chercher. Donc voilà, vous pouvez écrire ça dans le chat. Autre chose que je vais faire avant de me présenter, ça permet aux gens d'arriver, c'est que je vais vous envoyer un petit sondage. Je vous l'envoie maintenant, je vous l'enverrai également à la fin du webinaire pour savoir si vous êtes intéressé par la formation. Hop, par la formation que je vais présenter. Comme ça, on pourra vous envoyer la brochure si c'est quelque chose qui vous intéresse. Hop, voilà. Donc, le questionnaire, le sondage s'est mis en place normalement. Donc, Frédéric Michel, je suis consultant, accompagnateur sur l'IA en entreprise. Super. Donc, en effet, toi, tu es en plein dedans. Et donc, du coup, n'hésite pas, Frédéric, si tu as des commentaires sur ce que je dis, sur le fait que aujourd'hui, être chef de projet sur des sujets IA, et ben, il faut connaître des choses en plus. On ne peut pas faire exactement comme avant et comme d'habitude. Je suis actuellement le bootcamp Maestro PM, merveilleux. Oui, parce qu'il faut savoir que du coup, vous êtes ici chez Lyon, l'école de l'intelligence artificielle. Et en fait, Lyon fait partie du campus Maria Schools. On a deux autres écoles, donc Maestro qui est l'école du product management et Indigo qui est l'école de la responsabilité. Toulouse, copywriter, grosse marketeur. Je veux intégrer l'IA dans mon quotidien pro. Parfait, on va en parler. Odile, enrichir mes compétences en marketing digital. Alors, on va en parler aussi. Odile, sache qu'on a aussi un bootcamp chez Lyon qui s'appelle Grosse Marketing et Intelligence Artificielle. C'est également quelque chose qui pourra t'intéresser. Du coup, j'en profite pour le dire à tout le monde. On a un bootcamp qui est particulièrement sur le Grosse Marketing et l'IA. Là, aujourd'hui, on va surtout parler d'apprendre à piloter des projets, donc être chef de projet, être accompagnateur, innovateur, IA dans les entreprises. J'attaque. Et donc, du coup, vous voyez que ce chat est super utile. J'essaye de le regarder. Et donc, du coup, je pourrais répondre à vos questions au fil de l'eau. Donc, j'y viens. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous êtes ici chez Lyon. Donc, Lyon, c'est l'école de l'intelligence artificielle. Notre objectif, c'est vraiment d'intégrer l'intelligence artificielle dans notre quotidien professionnel, dans tous les métiers, parce que c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est comme le digital il y a 10 ans. Ça veut dire que pour l'instant, il y a des gens qui vont se former pour être experts intelligence artificielle, mais en fait, ça va être demain dans tous les métiers. Donc, quel que soit le métier que vous faites, vous pilotez des projets et donc, du coup, il faut savoir comment le faire avec de l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on veut développer aujourd'hui chez Lyon. Donc, d'un côté, des verticales avec de l'intelligence artificielle. Par exemple, je fais du gross marketing et de l'intelligence artificielle. Donc, j'en ai parlé pour Odile tout à l'heure. Et de l'autre, vraiment, j'apprends à piloter des projets avec l'intelligence artificielle. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui notre programme, dont le lancement se fera donc le 3 juin, donc pour la session 1. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre à comprendre, structurer et faire aboutir des projets d'intelligence artificielle sans être tech. Parce qu'évidemment, vous pouvez faire exactement la même chose en étant vraiment les mains dans le code. Nous, ce qu'on va apprendre à faire, c'est vraiment, je veux être chef de projet, je suis chef de projet, j'utilise l'intelligence artificielle, mais je n'écris pas des lignes de code à proprement parler. Je ne suis pas en train de mettre les mains dans la data. En revanche, je comprends comment ça fonctionne pour pouvoir piloter mon projet.
Donc, quel est l'intérêt pour vous ou pour l'ensemble des professionnels aujourd'hui de se former au pilotage de projets IA? Il y en a plusieurs. La première chose, c'est que l'IA, on en entend beaucoup parler, mais concrètement, c'est dur parfois de savoir ce qu'on peut faire avec et ce qu'on ne peut pas faire avec. On a un peu l'impression parfois que c'est la formule magique. Ah bah tiens, bah fais ça avec l'intelligence artificielle, tu gagnerais beaucoup de temps. Oui, mais pas tout le temps. Pas tout le temps parce qu'en fait, ça peut vite chiffrer, ça peut vite être une usine à gaz, qui a un cadre à donner, qui a une gouvernance à avoir et que si ça, c'est pas clair dans votre tête sur comment je m'y prends, en fait, finalement, vous pouvez presque perdre de l'argent ou perdre du temps à vouloir faire des projets, pilotés par l'IA, plutôt que vous y prendre de la façon traditionnelle et donc du coup, ce cadrage-là, il faut l'avoir en tête et c'est ce qu'on voit vraiment dans notre formation. Il faut savoir choisir les bons outils, que vous voulez utiliser, et vous assurer du coup que vous allez pouvoir mettre en place des solutions qui vont être vraiment utiles. Pour ça, il faut aussi savoir quels indicateurs suivre, comme pour tout projet et quand on utilise l'intelligence artificielle, bah, forcément, il faut aussi prendre en compte des nouveaux indicateurs. Il faut savoir faire de la conduite du changement, comment embarquer les équipes sur ces nouveaux outils et ces nouvelles fonctionnalités utilisées avec l'intelligence artificielle. Et enfin, comment calculer le retour sur investissement parce que, bah, forcément, l'intelligence artificielle, tout comme le digital et le numérique, ça peut très vite chiffrer, et donc du coup, il faut vraiment se dire: «Qu'est-ce que vous suivez? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place et qu'est-ce que vous attendez comme résultat?» versus vos investissements. Pour qui ai fait ce programme? Ah, je me rends compte que j'ai fait un gros trait bleu sur, sur les entrepreneurs, excusez-moi. Ce programme, il est fait, pour des profils assez variés. J'en ai noté 6. Il est fait pour des managers, pour des consultants, pour des personnes qui sont en reconversion, des personnes qui sont en charge de la transformation digitale dans leurs entreprises, pour des entrepreneurs et évidemment pour des chefs de projet. À chaque fois, le bénéfice pour ces personas que j'ai cités, il est multiple, mais principalement, c'est gagner du temps grâce à l'IA, maximiser sa productivité, et être à l'air du temps parce qu'en fait, il y a des fonctionnalités IA que vous allez pouvoir mettre en place que d'autres mettront dans d'autres entreprises et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut quand même être au courant, de ce qu'il est possible de faire et ensuite vous pourrez décider de oui, vous vous lancez ou non, vous ne vous lancez pas avec l'IA. Mais c'est important de le savoir parce que vos concurrents le feront aussi. Grâce à ce programme, ce que vous allez savoir faire, c'est identifier les bons cas d'usage IA et cadrer un projet aligné avec les objectifs et contraintes de votre organisation. Vous allez pouvoir maîtriser l'art du prompt, c'est quand même la base, mais c'est important de savoir le faire et il y a différents niveaux. Vous savez peut-être déjà faire le prompt niveau 1. Voilà, je suis dans la barre, par exemple de ChatGPT, je pose une question, ChatGPT me répond. Un bon prompt, c'est savoir faire aussi un niveau 2 et un niveau avancé pour avoir des réponses qui soient beaucoup plus élaborées. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui est hyper important que vous allez voir dans le programme, c'est savoir concevoir des programmes d'automatisation et de workflow. Je vous en parle comme ça, vous pouvez me le dire d'ailleurs dans le chat. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser Make? Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser Zapier? Voilà, c'est des outils d'automatisation qui vont vraiment vous aider aujourd'hui à avancer et à faire quelque chose qui va être très performant et vous permettre de scaler en fait dans votre métier. Et enfin, dernier point, c'est être capable d'évaluer l'impact et la rentabilité d'un programme IA parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça peut très vite chiffrer et donc du coup, il faut absolument que vous puissiez mettre un peu des euros face à ça pour vous dire est-ce que vous vous lancez ou est-ce que vous faites ça autrement parce que ça peut coûter très cher et il faut comprendre les business models des outils que vous allez utiliser pour pouvoir chiffrer. Donc, comment on propose de s'y prendre dans la formation? En fait, nous, on a la conviction qu'il faut 3 étapes pour apprendre à piloter des projets IA. Première chose, c'est maîtriser les fondamentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle, avoir un peu un panorama des outils. Qu'est-ce qui est aujourd'hui possible d'utiliser et comprendre ensuite comment faire un benchmark parce que les outils vont évoluer. Il y en a, je sais pas, il doit y avoir 500 outils, de nouveaux outils qui débarquent par mois.
Et donc, du coup, il faut comprendre un peu les grandes familles d'outils et comment les comparer. Et ensuite, il faut savoir comment cadrer ses actions. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est comment intégrer l'intelligence artificielle directement dans votre métier. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir dans apprendre à prompter, apprendre à faire de l'automatisation. C'est donc utiliser l'IA dans votre métier et dans le métier des autres, parce que si vous êtes responsable IA de votre organisation, ça va être aussi, par exemple, pouvoir aller voir les autres équipes et leur montrer des quick wins pour améliorer leur façon de travailler. Et enfin, la partie 3, ça va être vraiment comment je cadre, je gouverne et je déploie un projet IA. Est-ce que jusqu'à présent, tout est clair? Alors n'hésitez pas, pareil, à me répondre dans le chat, à me dire si jamais vous avez des questions sur ce que j'ai dit pour l'instant. Donc nous, les gens avec qui on travaille au quotidien, avec qui on crée nos formations, merci Frédéric pour ta réponse. Merci Odile. Donc je vous ai donné des exemples des intervenants ou des personnes avec qui on travaille sur la formation. C'est des personnes qui pourront aussi intervenir lors de la formation. Là, par exemple, une chose est sûre que je peux vous dire, c'est que Louis Grafeuil, donc la personne qui est à droite là sur ma slide en haut, c'est avec lui qu'on travaillera beaucoup pour la prochaine session, donc celle du 3 juin. Mais sur d'autres, par exemple, peut-être que sur la session de septembre, on travaillera plus avec d'autres experts. En tout cas, voici notre pool d'experts avec qui on a l'habitude de travailler sur les sujets d'intelligence artificielle. Sur l'encadrement, vous avez du programme, vous avez Aimée, que certains connaissent déjà. Aimée, qui est la directrice pédagogique de Lyon. Donc, du coup, c'est toujours comme ça quand vous rejoignez un de nos programmes au sein de l'école Lyon. Vous avez toujours accès directement à notre responsable pédagogique. Vous travaillez de façon collaborative avec l'ensemble des membres de votre promo, parce que vous êtes par promo, avec également les experts du terrain, donc qui sont les intervenants, donc c'est les personnes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et c'est un programme qui est rythmé avec à chaque fois du e-learning, du présentiel, des exercices et différents formats à chaque fois dans le e-learning pour pouvoir passer de l'apprentissage au quiz à l'ancrage des connaissances. Ça, je passe, c'est les différentes plateformes que vous allez pouvoir utiliser tout au long de votre formation et je passe directement au déroulé de la formation. Donc concrètement, comment se passe la formation pour apprendre à piloter des projets IA? Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était qu'on a considéré que c'était hyper important pour un sujet qui est quand même un petit peu technique tel que piloter des projets IA, d'avoir une première journée et une dernière journée dans le programme qui soient en présentiel. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de régions, on a préféré du coup rassembler ça sur une journée entière. Donc, c'est un programme qui dure 6 semaines, avec semaine 1 et semaine 6, qui sont des journées en présentiel dans nos locaux. Donc, pour ceux qui ne sont jamais venus, on a des magnifiques locaux au métro Bourse. Donc, on sera ravis de vous accueillir. Ça vous permet à la fois de rencontrer les intervenants, de rencontrer l'équipe pédagogique et de rencontrer la promo, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi de façon informelle et networking. Et donc, du coup, vous pouvez vraiment rentrer dans le concret directement la semaine 1. Donc, semaine 1, semaine 6 en présentiel dans nos locaux. Semaine 2, 3, 4 et 5, vous avez donc des e-learning. Donc ça, vous avez un accès en toute autonomie sur votre plateforme. Vous vous connectez, vous pouvez suivre le e-learning de la façon que vous préférez, le soir, le matin, le midi, comme vous voulez. Et ensuite, vous avez chaque semaine une session live. Donc, vous vous connectez le soir. Ça dure 2h30. Et vous avez un expert qui se connecte en même temps que vous avec votre promo. Et là, vous pouvez, dans un premier temps, poser vos questions sur le e-learning parce que du coup, vous avez suivi votre e-learning, vous avez peut-être des questions, des choses que vous voulez préciser, etc. Et ensuite, il y a une partie vraiment exercice. Et donc, sur la partie exercice, il y a l'expert qui va vous poser la problématique. Vous allez travailler en sous-groupe et ensuite, vous allez pouvoir restituer donc pendant le live et pouvoir voir si vous avez bien compris. Donc, à chaque fois, les exercices seront sur la partie e-learning que vous aurez vu plus tôt dans la semaine. Et enfin, semaine 6, donc la dernière semaine qui est en présentiel, vous allez travailler sur un challenge projet. Donc, par équipe, vous allez travailler sur un projet. Vous allez devoir utiliser tous les apprentissages que vous avez faits les 5 semaines d'avant
À la fin de la journée, vous présenterez votre projet devant un jury et vous serez donc challengé pour voir si vous avez réussi à bien intégrer tout ce que vous avez vu les semaines d'avant dans votre restitution de fin de journée. Vous avez ensuite ici donc le programme semaine par semaine avec un peu plus de détails. Donc on commence avec la semaine 0, donc c'est une semaine avant, le lancement officiel. On vous envoie en fait un prep work, ça vous permet de vous mettre un peu à jour sur les fondamentaux, de l'IA générative. Comme ça, le jour 1, quand tout le monde arrive, on sait que tout le monde a à peu près le même niveau de connaissance minimum, qu'il faut avoir. Semaine 1, donc la journée qui est en présentiel, là, vous plongez dans les bases techniques et stratégiques de l'intelligence artificielle. Donc c'est là où concrètement, on va vous présenter les différents modèles de LLM, les enjeux pour les entreprises, les points d'attention à avoir et évidemment, parce que c'est notre marque de fabrique, vous allez mettre les mains dedans. Donc ce n'est pas que de la théorie. Semaine 1, journée 1, vous commencez déjà forcément à prompter. Semaine 2, vous avancez vraiment sur l'art du prompt. Donc là, l'objectif, c'est d'être ceinture noire niveau prompt à la fin de cette semaine 2. Donc à la fois avec le e-learning et la session live. Semaine 3, vous montez en compétence sur l'automatisation. Donc là, j'ai vu que déjà plusieurs d'entre vous utilisaient des outils. Donc là, concrètement, sur la semaine 3, c'est à ce moment-là que vous verrez des outils tels que Make, N8N, Zapier. Parce qu'en fait, quand on veut scaler, c'est les outils à savoir utiliser. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si j'apprends à faire des emails personnalisés de prospection, c'est-à-dire je vais scraper sur le profil LinkedIn les informations sur quelqu'un et que ces informations-là s'intègrent directement dans mon email. Comme ça me fait des campagnes d'emails à envoyer directement avec des infos personnalisées. Savoir faire ça, c'est très bien. Maintenant, ce que je veux mettre en place, c'est des workflows pour que tout se fasse automatiquement, pour que je n'ai pas besoin de moi faire à la main chaque étape du process. Et donc ça, c'est des outils à savoir utiliser et c'est encore plus pertinent quand il y a de l'IA derrière. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire. Semaine 4, donc là, on passe, vous en avez beaucoup entendu parler sans forcément savoir ce qu'il y avait derrière, aux agents IA. Et donc, du coup, là, on va apprendre à faire des méga agents, la délégation de coordination et autonomie. Semaine 5, on apprend à montrer l'impact. Donc, concrètement, montrer l'impact, c'est quoi? En interne, dans une entreprise, si vous allez vouloir utiliser de l'IA, souvent, ça va coûter de l'argent ou du temps des équipes. Et donc, du coup, il va falloir montrer quel est le retour sur investissement que vous allez avoir et proposer suite à votre projet. Et donc, du coup, ça, on vous montre comment montrer l'impact économique et organisationnel de votre projet IA pour en démontrer la valeur. Et enfin, semaine 6, je vous en ai parlé, c'est donc la journée projet. Donc, vous êtes par équipe et vous travaillez sur un projet que vous montrez devant un jury à la fin de la journée. Alors, je vois qu'il y a une question. Jocelyn, semaine 3, 4, est-ce qu'on apprend à mettre en place un RAG? En partie, oui. De toute façon, c'est un sujet qui est hyper important, le RAG, parce que pour ceux qui ne savent pas, on ne va pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, ça permet d'utiliser toute la connaissance que vous avez dans une entreprise ou sur un projet, par exemple, sans avoir besoin de prompter à chaque fois. À partir du moment où vous voulez créer des agents, vous êtes obligé quasiment de mettre en place un RAG. Donc oui, vous allez voir en quoi ça consiste et comment le faire. Voilà, donc là, de rien, Jocelyn. Là, vous avez le détail. Donc, ce que je vous montre, c'est la brochure. Donc, évidemment, si vous avez noté que vous étiez intéressé par la présentation, par la formation, on vous enverra la brochure. Donc là, je passe juste en détail sur du coup ce que je vous ai déjà dit à l'oral, donc le travail de préparation, donc ce qu'on vous envoie une semaine avant le lancement. Et ensuite, dans la brochure, vous avez à chaque fois l'objectif de la semaine, ce que l'on met en pratique, ce sur quoi vous allez travailler et ce avec quoi vous repartez. Et les outils incontournables. Alors, à chaque fois, les outils incontournables, vous vous doutez, notre slide, elle est quand même assez short. Donc, je n'ai pas mis tous les outils. Là, je vous en ai mis que 3. En fait, c'est des outils que vous allez voir tout au long de la formation, tout le temps. Notre objectif, ce n'est pas du tout de se limiter à un outil, parce qu'en fonction des boîtes et des modes, en quelque sorte, on va utiliser un outil plutôt qu'un autre. Là, par exemple, je dirais que 80% des gens utilisent ChatGPT. Demain, peut-être qu'en fait, Gemini aura fait
un outil super et que du coup, on sera tous sur Gemini, ou bien que pour les plus chauvins d'entre nous, et c'est très bien, on utilise le chat. Ce qu'il faut, c'est être capable de savoir que ces outils existent et savoir comment les comparer. Et comprendre vraiment qu'est-ce qu'il faut regarder. Parce qu'en fait, vous allez peut-être voir des posts de gens qui disent incroyable, Gemini vient de sortir sa nouvelle fonctionnalité, c'est absolument fou, allez tout sur Gemini. Mais en fait, évidemment qu'on ne switche pas d'un outil à un autre toutes les semaines, on a nos habitudes. Donc, ce qu'il va falloir voir, c'est quel outil j'ai besoin d'utiliser et à partir de quel moment je passe à un autre outil. Et donc, c'est ça qu'on va regarder. Mais en tout cas, du coup, tout au long de la formation, vous voyez, on va en voir vraiment beaucoup pour que vous puissiez, vous aussi, vous faire une idée. Voilà, donc maîtriser l'art du prompt, gagner en productivité. Donc, c'est là où on parle d'automatisation. Donc, vous voyez, c'est les outils qui sont là, c'est les outils dont vous parliez dans le chat. Créer des agents IA, j'ai cité que 2 outils, Crew AI et LangChain, parce que c'est les outils qui sont beaucoup utilisés en ce moment et qu'on nous a recommandé, que nos intervenants experts d'IA nous ont recommandé, mais vous en verrez sûrement d'autres également. Montrer l'impact et construire et pitcher son projet. Il va y avoir évidemment des outils donc de visualisation. Donc là, j'ai parlé par exemple de Midjourney ou Synthesia ou Runway qui est très utile pour faire des images ou des vidéos. Mais il y a aussi un passage en fait sur l'art du pitch, parce que évidemment, si vous pitchez à la fin devant un jury, il faut savoir travailler sa posture, l'impact de l'oral, son discours. Et donc ça, c'est des choses que vous verrez également dans votre journée pour pouvoir faire le meilleur pitch possible à la fin de votre journée. Donc voilà, ça c'est les outils que vous allez pouvoir voir pendant la formation. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires sur les outils, à me partager vos commentaires dans le chat, parce que c'est pareil, si jamais il y a un outil que vous pensez qu'on a raté, qui est absolument essentiel, moi je serais ravie d'en entendre parler, parce que ça change, en vrai, ça change toutes les semaines. Évidemment, Gamma. Voilà, Gamma, par exemple, très, très bien. Gamma, je ne l'ai pas noté. Gamma, c'est hyper intéressant pour la génération de slides. Et donc, du coup, pour la semaine 6, merci beaucoup, Vincent. Donc, je pourrais le rajouter. Et ça, de toute façon, ça change tout le temps. Donc, ça sera à peaufiner avec les intervenants. Les entreprises partenaires du programme, donc c'est celles avec qui on organise tout le temps des webinaires, qui interviennent, qui nous challengent sur nos programmes. Des témoignages, donc hyper intéressant, j'ai mis des témoignages du bootcamp Grosse IA. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que le programme Piloter des projets IA est nouveau. Il aura lieu pour la première fois, donc je vous l'ai dit, le 3 juin. Donc, je ne pouvais pas vous mettre des témoignages de gens qui ont déjà fait ce programme. Si vous le faites, vous serez les premiers. Donc, du coup, je vous ai juste mis des témoignages des gens qui ont déjà suivi des programmes chez Lyon, parce que, en fait, ça vous montre quand même la qualité qu'on délivre et à quel point on essaye de faire vraiment quelque chose de super haut niveau, parce qu'on sait qu'il faut être à la page pour répondre à la promesse qu'on vous donne. Nos atouts, c'est que, je vous l'ai dit au tout début, en fait, Lyon fait partie de la communauté Maria Schools, donc qui est un grand organisme de formation. Et donc, du coup, il y a énormément de passerelles qui peuvent être faites, à la fois avec du B2B, parce qu'on fait beaucoup de formations pour du B2B, et aussi avec nos autres écoles, donc Maestro sur le Product Management et Indigo sur la RSE. Notre pédagogie, donc vous l'avez vu quand je vous ai décrit un peu semaine par semaine ce que vous alliez voir, il y a à la fois de l'expertise, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de retour terrain et de concret. Il ne se passe pas une semaine sans que vous travailliez sur un cas concret et réel. Comment j'intègre ce que j'ai vu dans une vraie réalité du métier. Et ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. Et enfin, important, le prix de la formation, donc c'est 3 000 € TTC pour un particulier. Et la personne à contacter pour se former, c'est Mélodie. Mélodie qui est la responsable admission chez Lyon. Donc, vous avez ici son adresse email, son numéro de téléphone. Si vous avez écrit que vous étiez intéressé par la formation, elle vous recontactera sûrement pour déjà vous envoyer la brochure et savoir ce qui vous intéresse plus particulièrement dans la formation, si vous avez besoin de parler à des intervenants, si vous avez des questions. Il faut savoir que pour intégrer le programme, on a un parcours d'admission donc en 3 étapes.
Donc d'abord, c'est, remplir un formulaire d'inscription. Ensuite, vous avez un call de motivation donc avec Mélodie, et après, on vous donne du coup l'admission à la formation, et go pour le lancement. Voilà, a priori, je vous ai décrit donc le programme, dans sa globalité, semaine par semaine ce que vous alliez voir. Vous avez compris du coup que semaine 1, semaine 6, c'est en présentiel, semaine 2, 3, 4, 5, c'est du e-learning, et du live, par promo avec à chaque fois un intervenant expert qui vous aide à faire les exercices, qui revient sur le e-learning, qui répond à vos questions. Je vous repose la question, hop, de petit sondage. Est-ce que vous avez envie de vous former? Comme ça, on vous envoie la brochure si vous êtes intéressé par la formation et je prends les questions. Merci Bruno, merci. Quelle est la taille des cohortes? OK. Ça dépend. Nous, en général, on ne dépasse pas 15 personnes. En tout cas, pour la formation de juin, on peut vous dire qu'on ne dépassera pas 15 personnes. Parce que c'est une première, parce qu'on veut vraiment peaufiner, on veut pouvoir prendre les feedbacks de chaque personne, passer du temps. Donc, pour celle de juin, ce ne sera pas plus de 15. Génial, bon format. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser directement. Alors déjà, première chose, c'est que je vais mettre mon prénom et mon nom. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Vous pouvez, donc voilà, j'ai mis Marine Phébis, en fait, c'était déjà écrit. Mon adresse email à laquelle vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, je la publie aussi. Donc, la prochaine session, donc c'est le 3 juin, et donc celle encore d'après, elle aura lieu en septembre. On n'a pas encore une date précise. Si tu es intéressé, je te conseille de contacter Mélodie. C'est elle qui reviendra vers toi pour la date d'après. Anastasia, quelles sont les bases à avoir pour une demande pour rejoindre cette formation? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de base à avoir. Si tu as déjà l'habitude de piloter des projets, tu as les bases et cette formation va te parler. Et dans le prep work, tu auras déjà les informations essentielles pour pouvoir attaquer la formation. Donc il n'y a pas du tout de base technique à avoir. On repartira du début. La seule chose, c'est que pour te mettre dans le bain, on te donnera le prep work à lire. En sachant que le prep work, il y a quand même, il faut compter 10 heures de lecture. Lecture/visionnage de vidéos. Voilà. OK. Ben, j'ai été ravie de faire ce webinaire avec vous, de machine learning ou deep learning ou des phases associées pour le développement d'appli. Alors, on en parle un petit peu au début pour comprendre comment sont construits les LLM et comprendre vraiment comment fonctionne l'intelligence artificielle. Donc, en fait, journée 1, vous allez un peu parler de tout ça. Maintenant, ce n'est pas, et c'est important de le souligner, Vanina, tu as raison, c'est une bonne question, ce n'est pas une formation data fois IA. On fera, je pense, en octobre, une formation chez Lyon qui sera data fois IA, où pour le coup, ce sera une formation qui sera très technique. Là, en l'occurrence, c'est vraiment une formation qui est faite pour les métiers qui veulent apprendre à piloter des projets. Et donc, du coup, il faut comprendre comment fonctionne l'IA. Donc, du coup, on est obligé de donner un peu cet aperçu-là. Mais en effet, c'est pas une formation data fois IA qui, en revanche, si ça t'intéresse, continue de nous suivre parce que c'est une formation qui sortira. Oui, non, on ne parle pas que d'IA générative, en effet. On va pas parler que d'IA générative. En revanche, ça sera pas, c'est hyper important. Si tu cherches une formation très technique, c'est pas celle-là. Là, c'est vraiment, comment, intégrer ça dans son quotidien pro, qui est un quotidien business, en quelque sorte. Voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Il me reste 1 minute. Et bien, s'il y a pas d'autres questions, je vous dis à tous un très grand merci. N'hésitez pas, à me recontacter, à télécharger la brochure, à contacter Mélodie, et à vous inscrire pour la formation du 3 juin. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon déjeuner. Au revoir, merci beaucoup.